reconnu derrière moi, c'est le Super Pipe des Winter X Games. Alors il est énorme, il est super haut, il est fat, il est tout simplement extrême, comme le dit le X de X Games. Et aujourd'hui, c'est lui la star ici à Tignes. Allez, je vous vois déjà dans votre fauteuil en train de vous poser la question, mais comment font-ils pour construire les half-pipes ou encore les modules de snowpark? Si vous n'avez pas la réponse, ça tombe bien, la voici. On a un métier qui évolue tout le temps, c'est jamais pareil, les journées sont jamais les mêmes, les conditions météo changent tout le temps, l'environnement, les gens, et donc d'avoir également de la matière à travailler qui change aussi, et c'est vraiment un plus, c'est un avantage. Le rôle de la machine dans le snowpark, en début de saison, c'est de ramener toute la neige un peu à tous les endroits où on va construire nos modules. Et donc une fois que tous ces modules sont construits, c'est l'entretien du snowpark, parce que la journée, les skieurs abîment beaucoup tous les modules. Donc nous, on est là aussi pour entretenir, réparer un peu tous les petits bobos qui ont été faits par les skieurs dans la journée. Les meilleures conditions, c'est quand il fait nuit noire et grand beau. Donc après, dès que ça commence à se couvrir, à neiger, des fois on a du mal à se repérer. Et le pire, c'est au lever du jour le matin. Ouais. Quand c'est jour blanc, là on voit pas à 2 mètres. Du coup là, ça commence à être vraiment fatigant pour les yeux, pour le moral. On n'y voit rien, on voit pas ce qu'on fait. On peut vite se perdre et se foutre dans un trou. Je suis loupé une route, passer à côté de la route et tomber dans un trou. Et avec la dameuse, on essaye de faire au plus gros, et après il y a l'équipe de la journée, les shapers qui fignolent à la pelle. Alors l'outil principal, la pelle, et on a plusieurs outils, quoi. On a la pelle luge aussi qui est une plus grosse pelle, mais bon, vu que là on a une petite couche de neige, c'est pas nécessaire. Du coup, la petite pelle principale. La pelle, ça nous sert à faire les finitions, les arêtes des kickers, les lissages pour les transitions pour que ça soit parfait. Et après, on déplace de la neige aussi, souvent avec, quand on n'a pas la turbine et quand on n'a pas les dameuses. Alors là, c'est le module street. Ce matin, j'ai shapé les 4 kickers là qu'il y a pour le wall, plus les kicks pour les surfaces de glisse, tout ça à la fraise. Un métier de shaper, il faut se mettre à la place des riders, il faut avoir la passion déjà. C'est un job qui s'apprend sur le tas, il n'y a pas de formation, il n'y a pas tout ça, c'est la passion qui l'emporte avant tout. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a justement pas de métier recensé là derrière. Et quand on dit le mot shaper, l'idée qui vient en tête, c'est des gens qui créent et construisent des modules, donc soit avec les dameuses, soit à la main, voire les deux. Mais le mot shaper, mettre en forme quelque part, c'est vraiment tailler les modules. Le métier contient des missions bien plus larges que simplement construire et entretenir les modules. C'est-à-dire que il y a une partie qui est de mettre en sécurité tout ça, parce que ça peut être avec des filets, du balisage, répondre à des normes, etc. Donc le matin, mettre tout ça en place, le soir, enlever tout ça. Et puis animateur, parce que il faut animer un petit peu, il faut être au cœur et proche de la clientèle, de ses attentes, de son écoute, soit pour des manifestations ou événements, donc pour accompagner les riders, accompagner la presse, accompagner les compétiteurs, soit pour les clients au quotidien, pour veiller à ce qu'ils comprennent, ce qu'ils se sentent bien.
En tant que shaper, on doit avoir une grande responsabilité au niveau de la sécurité. Tous les matins, selon la météo, selon l'état du parc, on a une responsabilité à ouvrir ou fermer certaines zones. Et c'est très important justement de penser vraiment sécurité, plaisir, mais sécurité avant tout. Two leaves, two trees.